Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir impacter massivement. D'accord? Donc, du coup, dans cette vidéo, on va parler de l'inflation, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé au cours de la semaine, quelles sont les choses on avait prévues et finalement, qu'est-ce qui s'est produit tout au long de la semaine par rapport à nos prédictions que nous avons pu faire lors du dimanche dernier pour le compte du live relatif à la semaine qui vient de se terminer. Vous le savez très bien, chaque dimanche à partir de 19h GMT, nous faisons des lives on va appeler ça de revue des marchés, question de pouvoir avoir une vue transversale sur les marchés, de la dynamique qu'elle pourra prendre potentiellement pour la semaine qui va suivre. Ça nous permet bien sûr de pouvoir s'ajuster dans nos décisions d'achat et de vente sur les marchés financiers. Donc, si tu es intéressé par le trading, par la finance, tu es au bon endroit. Donc, installe-toi confortablement, abonne-toi et surtout partage au maximum la vidéo. Alors, je vais partager tout de suite mon écran pour qu'on démarre les analyses. C'est parti. Donc, du coup, tantôt on disait que au cours de cette semaine-ci, on devrait avoir en principe pas mal d'inflation. Donc, si je reviens en fait sur la plateforme Forex Factory qui est la plateforme sur laquelle nous regardons le calendrier économique de la semaine. Donc, si on regarde bien, on va bien se rendre compte que cette semaine-ci, on avait pas mal d'annonces sur les marchés qui devaient éventuellement contribuer à ce que le dollar aille à la baisse. OK? Donc, donc, du coup, je vais essayer de remettre les choses. Voilà. Très bien. Donc, ici, nous sommes sur la plateforme Forex Factory. On va revenir à tour sur les annonces d'inflation qu'on a pu avoir tout au long de la semaine parce que c'est les annonces qui ont eu un fort impact sur les marchés tout au long de la semaine. Donc, si on descend et on voit l'inflation, on va bien se rendre compte que, en fait, l'inflation a eu un impact assez important, mais déjà d'entrée de jeu, c'est que on prévoyait, c'est que l'inflation pouvait aller à la baisse, n'est-ce pas? Donc là, j'ai encadré les annonces relatives à l'inflation. Donc, vous pouvez voir ici CPI qui reflète en fait le Consumer Price Index, donc l'indice des prix à la consommation. Donc, on regarde l'inflation du côté du consommateur. Voilà. Donc ici, on a par exemple le fait que l'inflation était à 6,4 au mois de février et actuellement, on avait prévu une inflation qui pourrait baisser pour atteindre les 6%. Et là, pour la sortie récente qu'on a eu lieu le mardi, on voit bien que l'inflation s'est retrouvée à 6%, qui était clairement une baisse qui était une baisse par rapport à ce qu'on a eu le mois passé et qui était totalement prédictible par le marché. Ce qui s'est passé donc sur le marché, c'est que le dollar a expérimenté une baisse considérable. Une baisse considérable. On va voir ça tout à l'heure sur nos graphiques. Donc, si je reviens par exemple sur le graphique du dollar, on va bien se rendre compte que pour les journées de mardi, mercredi, n'est-ce pas? Pour les journées de lundi, mardi, on a eu une très belle baisse du dollar, donc qui marque, et même depuis vendredi, qui marque clairement qu'il y avait aussi un contexte d'anticipation de cette information-là sur le marché. Ça, c'est de un. D'autre part, il y avait bien sûr les annonces relatives à la Silicon Valley Bank et qui s'est soldée par le fait que la Fed va devoir appuyer en fait donc la Fed va devoir soutenir ou alors va devoir assurer tous les dépôts ressortants non seulement de la Silicon Valley Bank mais aussi des autres banques qui pourraient expérimenter une défaillance en ce qui concerne la garantie des dépôts. OK? Donc, ça, c'est deux. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça voudrait en réalité dire que exempter cette information relative à exempter cette information relative à la Silicon Valley Bank, naturellement, la baisse de l'inflation devrait se traduire par une baisse du dollar américain. Donc, si on isolait l'information relative à la
Silicon Valley Bank qui a créé pas mal de désordre pendant déjà la semaine passée. Alors, on peut voir qu'il y a eu clairement la baisse. Maintenant, la remontée qui est venue bien après était plutôt pas mal inquiétante parce que ça venait un peu changer la donne sur le marché. Et visiblement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la journée d'après, n'est-ce pas, la journée, le lendemain, le mercredi, puisque l'annonce sur l'inflation, le CPI, le Consumer Price Index, a eu lieu le mardi. L'annonce sur le PPI, l'inflation sur les producteurs, a eu lieu mercredi. Okay? Donc, on peut voir ça ici. C'était beaucoup plus l'inflation mensuelle qu'on a pu avoir comme information. Donc, si on regarde bien le PPI, n'est-ce pas, Core PPI, euh, on regarde le Core PPI, n'est-ce pas, on voit que on s'attendait à une légère hausse mensuelle, mais finalement, ça s'est soldé par une baisse. Hein. Et de même, quand on prend le PPI simple, on s'attendait à une stabilisation, on va dire, par rapport au mois passé. Et finalement, ça s'est soldé par une baisse. Donc, ça a un peu déjoué aussi les informations relatives aux attentes des traders sur le marché. Donc, voilà pourquoi il y avait pas mal de désordre. Voilà pourquoi on a eu cette hausse bizarre là que les traders avaient anticipé, mais finalement qui s'est soldée différente, quoi, qui s'est soldée différente de celle qu'ils avaient attendue. Une autre chose qu'on doit noter clairement, c'est le retail sale. Les retail sales sont sortis exactement comme on l'attendait. Donc, sur cette base-là, il n'y a pas eu d'anticipation clairement. Donc, ce qui faisait bouger clairement le marché, c'est non seulement l'inflation annuelle, mais aussi les anticipations relatives à la communication de la Fed concernant le, le CPI, concernant la Silicon Valley Bank, mais aussi l'inflation de manière globale. Donc, ces deux informations se sont soldées par pas mal d'incertitudes, c'est ce qu'on peut voir clairement sur nos graphiques ici. Donc, on voit par exemple un dollar qui est bien descendu d'abord, n'est-ce pas? Après, il y a eu une remontée violente le mercredi, n'est-ce pas? Le mercredi, on a eu une remontée très, très violente du dollar, inattendue quasiment. Et puis, à partir de jeudi, vendredi encore, là, on a soldé avec une grosse, grosse baisse, retour à la baisse totale, quoi. Donc, qui veut dire que clairement, sur le marché, on voit pas mal d'incertitudes. De telles variations martèlent clairement le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le dollar et donc on doit faire très attention. OK? Donc, du coup, euh, comment est-ce que on comprend que tout compte fait, la semaine qui avait commencé quelque part ici, n'est-ce pas, s'est soldée finalement par une baisse, n'est-ce pas? Donc, qui est a priori ce qu'on avait vu venir. Et le truc, c'est que le mercredi a quand même chamboulé le marché de manière assez significative. Donc, peut voir que ceci a eu un effet sur les indices. Donc, si on regarde les indices, on va bien voir que il y a eu aussi pas mal de mouvements à ce niveau de manière assez délicate. Donc, je vais par exemple parcourir ici le Dow Jones qui a manifesté clairement une baisse tout au long de la semaine. Un range, mais qui finit avec une baisse, une quasi-baisse tout au long de la journée, n'est-ce pas? Le Nasdaq qui a manifesté une grosse hausse, n'est-ce pas? Une grosse, grosse hausse telle qu'on avait anticipé. Donc, il y a le Nasdaq qui a véritablement qui a répondu clairement dans le sens qu'on avait anticipé. Le DAX, par contre, lui, n'a pas respecté la tendance qu'on avait anticipée. Il est plutôt allé violemment à la baisse, n'est-ce pas? Donc, concernant même le DAX, il faut regarder clairement aussi ce qui se passe du côté de l'Europe. Il faut comprendre que du côté de l'Europe, il y a beaucoup de craintes par rapport au prix dans le secteur de l'énergie. Donc, voilà ce qui met un peu les Européens en mouvement actuellement. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le taux d'intérêt de la Banque centrale continue d'aller à la hausse,
de manière assez smooth, assez soft. Donc, qui veut dire que la Banque centrale est en train d'opérer progressivement à ce qu'on ait une sorte de baisse d'inflation dans le temps. Donc, il y a eu une augmentation de 50 pips, n'est-ce pas? Donc, du coup, ici, on va voir comment est-ce que l'inflation va se comporter de ce côté-là dans les mois à venir. Comme ça nous permettra aussi de pouvoir déjà voir si du côté de l'Europe, l'inflation commence à être percutée par les décisions de la Fed, ok? Donc, voilà. Du coup, une autre chose, c'est que on s'attendait aussi à une légère baisse, n'est-ce pas, du consumer sentiment, de l'indice de sentiment des consommateurs. Donc, ceci s'est soldé par une grosse baisse par rapport à ce qu'on espérait, ce qui s'est traduit par des annonces, enfin, par un résultat plutôt accueilli négativement par le marché. Et voilà, ça a créé pas mal d'incertitudes si on regarde et les indices, si on regarde même l'euro USD par exemple, on va voir qu'il y a eu pas mal d'incertitudes sur le marché. Donc, je vais un peu aller regarder l'euro USD cours et unité. Donc, on voyait qu'ici, par exemple, l'euro USD a manifesté pas mal d'incertitudes. On voit bien qu'il a commencé une journée, il avait commencé une journée avec une légère hausse, mais finalement, il a bloqué, il est revenu par rapport aux annonces anglaises. Donc, il y a un groupe de personnes qui anticipaient la chute par rapport à la baisse du dollar, ce qui se passe, la remontée par rapport à la baisse du dollar. Donc, maintenant, la chute qui est venue ici, c'était juste un effet d'incertitude ou alors les personnes qui avaient acheté ici ont commencé à clôturer dès là. Et voilà pourquoi le prix a descendu encore pour atterrir ici. On a eu pas mal de rejets et le prix est remonté après l'annonce. Donc, vous voyez que c'était plutôt pas mal intéressant pour la journée d'aujourd'hui, mais on peut bien voir que l'euro-dollar a subi une grosse baisse, bien sûr, qui était liée à la hausse du dollar lors de la journée de mercredi. Donc, ça, c'était assez impressionnant et c'est clair que ça a créé beaucoup d'incertitudes, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc, mais il y avait des magnifiques opportunités à prendre et sur le Nasdaq et sur le DAX pendant la semaine pour ceux qui suivent clairement les indices. Il y avait des magnifiques opportunités en e-trading qui ont été prises, en tout cas de mon côté. Euh, ouais, le DAX a manifesté à plusieurs reprises des chutes, n'est-ce pas? Des chutes violentes. Et là, actuellement, on peut voir que le DAX, par exemple, est en train de faire une accumulation, n'est-ce pas? L'accumulation qui pourrait finalement se solder par une remontada. Je pense qu'il pourrait venir tester ce niveau-ci lundi avant de peut-être commencer à repartir à la hausse. Donc, je vais suivre clairement ce niveau-ci pour ne pas me faire avoir, quoi. Je vais suivre ce niveau-ci pour ne pas me faire avoir. Donc, voilà pour ce qui est du DAX. Maintenant, pour le Nasdaq, on peut voir que lui aussi, mais lui, il a manifesté beaucoup plus une forte hausse. Mais là, pour la journée de vendredi, avec les annonces, il est venu il est venu se solder au niveau des 12 470, n'est-ce pas, environ 12 500. Donc, je pense qu'il va stabiliser potentiellement à ce niveau-ci et on va peut-être expérimenter une hausse d'ici la semaine prochaine. Donc, c'est à suivre de près. Et pour le Bitcoin ne cesse d'aller à la hausse. Donc, on peut voir ça sur nos graphiques. Le Bitcoin a explosé totalement tout au long de la semaine. Et on est en train de continuer notre tendance haussière, on est en train de continuer. Et là, du coup, on pourrait aller chercher, je pense, les 28 000, 30 000, telles que les choses sont en train de se manifester. Donc, Bitcoin fait beaucoup d'allers-retours, mais je pense qu'il va potentiellement aller chercher les 30 000 d'ici à là. Donc, déjà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du Bitcoin. Comment est-ce que pensez-vous que d'ici la semaine prochaine, il pourrait atteindre les 30 000 ou alors d'ici ce week-end, il pourrait atteindre les 30 000? Donc, j'aimerais savoir votre retour par rapport à ça. Ça me permettrait aussi d'avoir votre aperçu des marchés parce qu'on est là pour pouvoir échanger ensemble, pour pouvoir bien sûr
comprendre comment les choses fonctionnent ensemble. Donc, le travail n'est pas fait juste par moi seul, donc c'est ensemble qu'on est en train de faire les choses parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir construire quelque chose de solide et durable sur le long terme. Donc, partagez-moi la vidéo au maximum si ça vous a plu et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces analyses-là. Peut-être, est-ce que le dollar possiblement pourrait poursuivre sa baisse avec ce qu'on essaye de voir, avec les tensions qu'on essaye de voir, parce que d'un côté aussi, il faut remarquer que l'or est monté violemment. Ça voudrait dire qu'il y a aussi quelque part un côté protection du capital parce que beaucoup d'investeurs voient un peu de risque sur le marché. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça me permettrait de voir aussi votre température du marché et donc du coup on pourra ensemble faire peut-être une concession et voir ce qu'on peut faire en termes de décision dans nos différents portefeuilles. Allez, je vais vous laisser sur ce point et on va se dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez au maximum, n'est-ce pas? Et on se dit à tout de suite. Ciao.